Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus sur le H20, mais plus particulièrement, on va focus les compositions, que ce soit les compositions pour débutants. Donc qu'est-ce que j'appelle des débutants? C'est la première fois que vous arrivez sur votre H20 et que vous voulez potentiellement vous débloquer avec des compositions plus accessibles que des speed teams ou autres. Bien sûr, on verra aussi une composition mid-game et une composition speed team. Tout ça dans la même vidéo. Donc c'est vraiment pour vous débloquer au mieux en fonction de votre box sur le H20. Petit aparté, hein, hier dans la vidéo tier list, donc c'est des vidéos qui sont reliées. Donc la tier list est reliée à cette vidéo. Donc je conseille forcément d'aller voir une première fois la vidéo tier list et ensuite cette vidéo pour savoir un maximum d'informations sur le H et sur les héros utilisables sur le H, forcément. Donc, quand même, petit aparté, Atalan, c'est vraiment le héros clé pour le H20. Donc, je ne voulais pas préciser hier dans la tier list, mais ce sera le héros à aller chercher en priorité, donc avec les matrices personnalisées si vous voulez débloquer votre H20. Je m'en sers dans littéralement toutes les compositions que je vais vous présenter. Donc c'est un petit spoil, mais c'est vraiment le héros clé et il le faudra minimum A5. Donc ça demande pas mal d'investissement, mais avec ce héros, vous allez pouvoir faire de la team débutante, de la team mid-game et de la speed team. Donc en fonction bien sûr des héros que vous avez autour d'elle dans votre box. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider un maximum ou vous motiver, ne serait-ce qu'un maximum, à passer votre étage 20 du H et avoir une composition stable sur votre H. Donc c'est vraiment le but recherché dans ces deux vidéos, tier list et le focus H, pour que vous puissiez passer le plus rapidement et le plus facilement possible votre H, sans trop avoir à réfléchir, forcément. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, on va commencer par les teams débutantes. Ensuite, étape 2, on passera sur les teams mid-game. Et enfin, on terminera par la speed team. Bien sûr, entre chaque présentation de composition, je vous montrerai le stuff de chaque personnage. Comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, on est parti de suite sur la présentation de la première composition débutante. Première composition débutant que je vais vous présenter, ce sera la composition avec Rosalie et Light. Donc dans la composition, il va y avoir Atalan, il va y avoir Sovan, Rosalie et Light. En sort, on va jouer le breakdef et le heal. En leader, on va profiter des 15% d'attaque du buff d'Atalan, hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il y a de très important dans cette composition? Il y a deux choses en particulier. La première chose, c'est la vitesse. Donc la speed va être obligatoire que Atalan commence avec 193 de vitesse. Si vous avez plus, c'est compliqué. Si vous avez moins, c'est compliqué. Il faut vraiment 193 de vitesse. En second, ce sera la Rosalie avec 192 de vitesse. En troisième, Sovan avec 191 de vitesse. Et en dernier, notre Light avec 161 de vitesse. Donc le principe de cette composition, c'est de jouer après le H. Donc le H va jouer en premier et derrière, ça va être Atalan, Rosalie, Sovan et Canours. Bien sûr, notre Sovan sera morte arrivée sur le H, donc ce sera Atalan, Rosalie et Canours. Et bien sûr, deuxième point très important de cette composition, il va falloir que votre Rosalie soit le héros avec le plus de PV dans cette composition. Pourquoi? Tout simplement parce que les petites ZAD, donc de la vague 1 et de la vague 2, vont attaquer le héros avec le plus de PV. Donc si ils attaquent votre Rosalie va contre-attaquer et ça ira beaucoup plus vite. Donc faites attention à ça. La vitesse est très importante sur cette composition et aussi les PV de votre Rosalie. Ensuite, comme je vous ai dit en début de vidéo, la Atalan A5 est obligatoire pour cette composition. Si vous n'avez pas Atalan A5, la composition ne fonctionnera pas. Et petit bémol, il faudra une Rosalie A5 full book aussi.
Donc ça demande pas mal d'investissement pour une composition. Mais bon, peut-être que dans les prochaines compositions que je vais vous présenter, vous pourrez potentiellement, pas faire celle-là, mais faire les autres compositions, ou vice-versa. Donc allez, je vais vous montrer comment fonctionne la composition, et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Donc c'est parti. Donc là, Talan va commencer à poser le break def et faire un ultime. Rosalie va faire un ultime. Derrière la Sauvane aussi, et va mourir, donc elle va buffer la Rosalie. Comme vous pouvez le constater, Rosalie est le personnage qui a le plus de PV. De ce fait, ils vont forcément la focus et elle va contre-attaquer dessus. Arrivé à la vague 2, ult de Atalan, ult de Rosalie. Donc il va tuer déjà deux petites ZAD. Voilà, elle va se faire focus, elle va contre-attaquer et tout va bien se passer au final, hein. Arrivé sur le boss. Donc le H va nous attaquer du fait qu'on n'a pas la speed sur lui, c'est volontaire. Derrière notre Rosalie va contre-attaquer, la Talane va poser le break attack et l'anti-heal, et notre Rosalie va faire un ultime. Là, les petites ZAD vont nous attaquer, on va contre-attaquer, ce qui va proc le passif de notre Atalan et détruire les petites ZAD et aussi retirer la moitié des PV du H. Ensuite, le H va rejouer. Du fait qu'il a l'anti-heal, ça pose aucun problème. Et notre Rosalie, voilà, elle va contrer deux fois et proc le passif de Atalan, ce qui va nous faire gagner le combat. Donc allez, deuxième run qui devait être normalement similaire au premier, hein. Donc comme d'habitude, on va profiter du passif de Atalan et de l'invincibilité de notre Rosalie. Donc il se peut que si vous n'avez pas un set Kourou assez important en termes de statistiques, comme le mien par exemple, vous pouvez avoir des derps. Donc il faut vraiment pour cette composition avoir un énorme set Kourou sur votre Rosalie. Si ce n'est pas le cas, vous n'allez pas gagner le combat. Donc vous n'allez pas passer votre H20. Ça c'est plutôt très casse-pied pour ceux qui n'ont pas de set Kourou. Mais vous inquiétez pas, il y a des variantes à ça. Donc là, ça va être classique, hein. Atalan va poser l'anti-heal, Rosalie va ult et Canours va nous protéger. Parfait. Là, les petites ZAD vont nous attaquer. Rosalie va contrer, ça proc le passif de Atalan, ce qui va réduire énormément la barre de PV du H. Voilà, on va contre-attaquer. Là, les petites ZAD vont nous attaquer, mais c'est pas très très grave. On va contre-attaquer deux fois. Ça proc le passif de Atalan et on n'en parle plus. Donc, comme je vous ai dit, ma team est vraiment pas optimisée au maximum, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée de comment fonctionne la composition. Donc, on va passer au stuff des personnages. Donc, allez, le premier personnage, ce sera la Rosalie. Donc, la Rosalie, il faut absolument qu'elle soit A5 et full book. C'est obligatoire, si vous ne l'avez pas A5 et full book, vous ne pouvez pas faire la composition. En termes de reliques, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% d'attaque. Et en 7, on va la jouer en Kourou Raider pour ma part. Vous pouvez la jouer en Kourou élémentaire, ça fonctionne aussi très bien. Cependant, vous pouvez voir les statistiques de ma Rosalie, ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner correctement, donc à 100% auto, 100% safe, la composition. Donc il vous faudra bien plus que ça. Il me semble que la Rosalie de Yoxas a 7500 d'attaque pour 400 de dégâts crit. Et lui, ça fonctionne à 100%, donc ça peut vous donner quand même un ordre d'idée sur quoi avoir sur votre Rosalie. Bien sûr, je le rappelle encore une fois, il faut que votre Rosalie ait les PV les plus hauts de la composition. La mienne a 23 000 et vous pouvez quand même avoir 20 000, mais il faut une Atalan qui a moins de 20 000 PV, pareil pour le Canors Light, et ainsi de suite. Donc faites quand même très attention. Donc en termes d'attaque, j'ai 8177, les PV 23 615, vitesse 192, c'est obligatoire, pas plus, pas moins. Santo crit et 306 de dégâts crit. Donc je suis en bot attaque, anneau DCC, amulette PV. Je peux vous montrer le reste, mais mon Kourou est vraiment horrible, donc c'est pour ça que personnellement, je ne passe pas à 100% avec cette composition. C'est pas grave, il y a d'autres compositions. Donc la Rosalie, c'est quand même assez particulier, ça demande beaucoup de statistiques, le A5 et le full book.
Donc bon, c'est une composition qui va vous coûter pas mal en termes de ressources. Ensuite, la Atalane. Donc Atalane, il faudra absolument qu'elle soit à 5. Si elle n'est pas à 5, vous ne passerez pas votre H20. Donc le A5 est obligatoire, le fullbook n'est pas obligatoire. Je vous montre quand même, la mienne est fullbook, mais ce n'est pas obligatoire du tout. En termes de relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 30% de PV, une relique 7% de concentration. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'elle ait moins de PV que votre Rosalie. Cependant, vous pouvez la rendre plus tanky avec un set guard que je recommande fortement sur Atalan et sur Cannour Slide. Je vous montrerai juste après. Mais ouais, il faut absolument un set guard, je dirais, sur Atalan et Cannours. Donc là, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Les 193 de vitesse, moins de PV que notre Rosalie. Donc j'ai 23 602 avec Atalan. Et après, si vous pouvez potentiellement lui mettre beaucoup de concentration, c'est recommandé forcément pour poser l'anti-heal. Si vous ne posez pas l'anti-heal, vous n'allez pas gagner le combat. Donc j'ai 240% de concentration dessus, 200 de concentration, ça suffit amplement pour poser l'anti-heal. Et après, bon, bah, c'est des petites stats à aller chercher si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, ça fonctionnera quand même, hein. Donc un peu de taux crit, un peu de dégâts crit, un peu d'attaque, mais si vous avez 0 d'attaque, 0 de taux crit, 0 de dégâts crit, ça passera quand même, du moment que votre Rosalie ait beaucoup, beaucoup de statistiques. Donc elle est en bot attaque, anneau-attaque, amulette, concentration. Je vous montre le reste, mais dans la globalité, ce qu'il faut retenir de Atalan, c'est principalement qu'il la faut à 5 obligatoirement, 193 de vitesse avec un 7 guard, tout simplement. Ensuite, on a la Sauvane, si je dis pas de bêtises, on a la Sauvane. Donc la Sauvane, c'est minimum A2, donc c'est obligatoire de l'avoir A2 pour faire fonctionner la composition, du fait que son A2, elle va donner 100% de son attaque à l'allié qui a le plus d'attaque, donc à notre Rosalie. Donc A2 obligatoire, bon moi j'ai quelques boucles dessus mais ça change pas grand chose. En termes de relique, il lui faudra une relique 30% d'attaque sur la relique 1 et sur la relique 3, il lui faudra une relique 30% d'attaque, hein, du fait qu'elle octroie 300% de son attaque au héros qui a le plus d'attaque de notre composition. Plus elle a d'attaque, forcément, plus notre Rosalie va taper. Et en 7, je la joue en double 7 fight et un 7 raider. Donc il lui faut ses 191 de speed, c'est obligatoire. Et ensuite beaucoup d'attaque, donc le maximum que vous pouvez, hein. Moi j'ai 9483, mais si vous pouvez avoir plus, c'est encore mieux. Donc on est en bot attaque, anneau attaque, amulette attaque. Je vous montre le reste, hein. Attaque dans tous les sous-stats, tout simplement. Attaque vitesse, si vous pouvez. Donc Sauvan, c'est vraiment pas compliqué, sachant que c'est un héros fusionnable. Le A2 suffit amplement, pas besoin d'être book. Et par contre, il lui faudra quand même un bon petit set avec beaucoup d'attaque et 191 de vitesse. Et enfin, on a notre Cannour Slide qui se trouve juste ici. Donc Cannour Slide, je vais quand même vérifier, mais je crois pas que son ascend serve à grand chose. Donc pour la plupart des joueurs, vous allez l'avoir à 5-6. Pour les débutants, qu'est-ce que j'appelle débutant, hein? Forcément, j'appelle un débutant, c'est la première fois que vous arrivez sur le H20. Forcément, vous êtes débutant sur l'étage numéro 20 du H. C'est pas débutant avec 3 jours de jeu. Forcément, vous ne pouvez pas faire les compositions, mais vous êtes débutant dans le H. Donc le Canours, les Ascents, je pense pas que ça serve à grand chose. Le mien n'est pas book, donc vous n'avez pas besoin de book votre Canours. En termes de reliques, vous n'avez pas besoin de reliques sur le Canours, hein. Moi j'ai une relique de 12% de PV qui lui sert strictement à rien. Et en 7, il vous faudra, comme je vous ai dit, un set guard obligatoirement. Donc pour qu'il tank quand même le H, pareil pour la Talane. Et derrière, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi personnellement, j'ai mis un set résonance pour faire follow, pour avoir une chance de faire follow notre Rosalie pour gagner un petit peu de temps, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Donc qu'est-ce qu'on veut sur Canours? On veut tout simplement 161 de vitesse et un minimum de PV, quand même en dessous de notre Rosalie et en dessous de notre Atalan, mais dans la globalité, il faut juste de la vitesse et un petit peu de PV, c'est tout. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de statistiques sur notre Canours Slide. Donc je suis en bot défense, anneau attaque, amulette concentration. Je vous montre le reste, mais Canours, ça demande vraiment aucun investissement. Donc c'est plutôt très très cool. Donc voilà pour la première composition. Je vais quand même vous afficher sur la droite le temps que ça fait en moyenne. Donc en moyenne, on est entre 1,09 et 1,15 avec cette
composition. Donc on va passer de suite à la deuxième composition. Et deuxième composition débutante, donc la composition est composée de Atalan, Laurence, Freya et Nathalie. Donc Nathalie, ça reste un héros épique assez accessible. Laurence, on nous la donne au bout du 7e jour de jeu. Freya, c'est un peu moins accessible et Atalan non plus. Bien évidemment, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous conseille avec vos matrices personnalisées d'aller chercher Atalan en priorité. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans cette composition pour qu'elle fonctionne toujours? Une Atalan A5, c'est obligatoire, mais pas book. La Laurence n'a ni besoin d'A5, ni besoin de book. La Freya, vous pouvez voir que la mienne est A5, mais vous n'avez pas besoin de son A5, donc pas besoin d'A5 sur Freya, ni de la book. Et la Nathalie, je conseille d'avoir au moins une Nathalie A2 pour pouvoir potentiellement gérer votre H20. Donc en leader, comme d'habitude, on va jouer la Talane pour les 15% d'attaque. Et en sort, on va jouer le break def et le heal. Donc les choses importantes à savoir sur cette composition, mis à part que notre Nathalie doit être en 7 Kourou. Donc ça ne va pas demander un 7 Kourou comme la Rosalie que je vous ai présenté précédemment. Ça demande quand même un Kourou bien moins haut en termes de statistiques. Ensuite, la Freya, vous pouvez la stuff un peu comme vous voulez. La Larence, c'est pareil. Et la Talane, c'est pareil. Donc c'est plutôt très pratique, je trouve. Cette compo est plutôt très pratique. Bon, forcément, c'est la plus lente des 4 compositions que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est 100% auto, 100% safe sur du H20. Donc c'est plutôt très très cool. Et ça reste aussi pas mal abordable du fait qu'il y a Nathalie Larence dans la composition. Bien sûr, Freya Talane, c'est moins accessible, mais ça reste quand même une composition assez simple à faire. Donc, mis à part le set Kourou sur la Nathalie, honnêtement, ça va pas demander grand chose. Une Atalane à 5 et un set Kourou sur Nathalie. C'est tout ce qu'on a besoin. Et normalement, vous devriez détruire le H20. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne la composition. Et ensuite, on ira voir le stuff des personnages. Donc, c'est parti. Donc, il est vrai que je ne vous ai pas précisé le speed tuning de la composition, mais je vous préciserai ça juste après. Il faut juste faire attention au buff que peut gagner notre Nathalie. Donc, elle peut gagner, voilà, par exemple, on le voit là directement, je vais vous montrer. Elle peut gagner 32 vitesses avec son buff speed. Donc, faites quand même attention à ce que tous vos héros soient plus rapides de Nathalie en comprenant ce buff-là. Si vous le faites, après, vous avez plus aucun problème. Vous pouvez voir que Nathalie fait tout le boulot. La Talane forcément aide aussi énormément, mais la Nathalie, vous pouvez voir, voilà, ça tape quand même très très fort. Du fait qu'elle est en 7 Kourou, c'est plutôt pratique. Elle aura le buff attaque à partir de sa première attaque qu'elle va lancer. Donc elle aura plus d'attaque que notre Atalan, forcément. Là, elle va follow, voilà. La Freya, derrière Atalan va poser l'anti-heal et le break attack. La Nathalie va ult, ce qui va faire proc le passif de Atalan. Voilà, c'est parfait. Et terminé les mini-boss, donc les petits diablotins. Vous voyez, ça se passe plutôt très très bien. C'est 100% auto, 100% safe. C'est une composition qui est très très bien. Il faut quand même un set salut sur la Larence. C'est conseillé pour que votre Nathalie puisse tanker et votre Atalan aussi. Vous pouvez voir, voilà, elle fait 2 skills à la Nathalie, ce qui fait proc, encore une fois, le passif de Atalan, et ça déroule, tout simplement. On va s'en regarder quand même un deuxième, mais c'est tout le temps la même chose. Honnêtement, c'est vraiment une très très bonne composition. Je la conseille si vous avez les héros, forcément, du fait que ça va pas vous demander tant de gros stuff et tant de personnages book. C'est vrai que j'ai pas précisé, la Nathalie est full book. Bon, ça reste des books épiques, c'est quand même bien plus accessible que des books légendaires. La Nathalie, voilà. On sort de la vaga, Nathalie a 9 stacks de Kourou, 2 stacks de 7 salut. Donc c'est plutôt très très cool en soi. Et derrière, bon, elle va ult et pas tuer, c'est pas grave du tout. Hein, du fait que la Freya va la faire follow, voilà. Pour un petit skill 1. Et derrière, notre Atalan va terminer le mini-boss. Arrivé devant le H, Laurence va faire le break def et son ultime, donc rajouter en plus une stack de 7 salut. La Freya va faire un ultime
pour poser le break d'F2 et faire follow notre Nathalie. Et Atalan va poser l'anti-heal. Et Nathalie forcément va ult et faire proc le passif d'Atalan. Et ensuite, cycle 2, arrivé sur le boss, voilà, on a nos 5 stacks de salut. Dans tous les cas, personne ne peut mourir normalement, si je dis pas de bêtises. La Freya fait toujours follow la Nathalie du fait qu'elle a le buff attaque et que c'est le héros qui a le plus d'attaque. Nathalie fait 2 skill 1 et le combat est terminé. Donc vraiment la composition est assez simple à faire et très très moins coûteuse que d'autres compositions que je vais pouvoir vous présenter. Donc on se retrouve de suite sur le stuff des personnages. Donc les premiers personnages de la composition, ce sera la Atalan, comme je vous ai déjà précédemment dit. Atalan A5 obligatoirement. Le full book n'est pas obligatoire, mais le A5 l'est. Donc vous n'avez pas trop le choix d'avoir une Atalan A5. Ensuite, en termes de relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Et la Atalan, je la joue en double set élémentaire et un set raider. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher autant de statistiques que moi, honnêtement. Vous pouvez la jouer en full défensif, donc qu'avec de la vitesse et des PV, et pas de Tokri dégâts crit attaque. Personnellement, moi je la joue comme ça va un petit peu plus vite. Si vous voulez gagner du temps, c'est plutôt pratique. Donc qu'est-ce qu'il va nous falloir sur Atalan? De la speed, donc je précise encore une fois, il faut 31 de speed supplémentaire par rapport à notre Nathalie. De la concentration pour poser l'anti-heal. Et derrière, vous pouvez aller chercher des PV et un peu d'attaque Tokri dégâts crit. Donc j'ai 6656 d'attaque, 25 921 de PV, 234 de vitesse, 100 crit, 231 de dégâts crit et 193 de concentration. Donc on sera en bot attaque, anneau attaque, amulette concentration. Je vous montre le reste du stuff. Principalement, il va y avoir de la concentration sur chaque item. Si je dis pas de bêtises, mis à part le corps à corps et l'amulette, du fait que l'amulette c'est la stat principale, mais dans la globalité, tout ce qu'on veut de Atalan, c'est son A5, de la vitesse et de la concentration. C'est tout. Ensuite, on a la Freya. Donc la Freya, comme je vous ai précisé, vous n'avez pas besoin d'Ascend dessus, donc 0 Ascend, et pas besoin de la book. Je vous montre quand même, la mienne est full book et A5. Donc, ça change strictement rien à l'issue du combat, je vous rassure. En termes de relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 30% de PV et une relique 30% de PV. Et personnellement, je la joue en assassin break. Donc je suis allé chercher encore une fois du Tokri dégâts crit attaque, mais il n'y en a vraiment pas l'utilité. Là, ce qu'on veut, c'est de la vitesse et de la concentration, avec quand même un peu de PV. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre Freya. Donc en termes d'attaque, j'ai 3344 d'attaque, 31 731 de PV, 248 de vitesse, 100 crit, 246 de dégâts crit et 232 de concentration. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette concentration. Je vous montre le reste du stuff. Mais principalement sur Freya, comme je vous ai dit, c'est PV, vitesse, concentration. Tout le reste, on s'en fiche. On n'a pas besoin d'Assan ni de boucle dessus. Ensuite, on a la Larence. La Larence qui devrait se trouver juste ici. Voilà, c'est parfait. Donc la Larence n'a ni besoin d'Ascend ni besoin de boucle. Donc la mienne est Ascend 1, 0 boucle. En termes de relique, j'ai une relique 30% de PV et une relique 7% de concentration. Et en stuff, on va la jouer en set Salut Raider. Donc le set Salut, je le recommande quand même fortement du fait que ça rajoute une stack, un effet positif à notre Nathalie. Du coup, elle va pouvoir cibler plus d'ennemis. Et aussi de la tankiness, que ce soit sur notre Atalan ou sur notre Nathalie. Donc c'est quand même très conseillé de jouer un set salut sur la Rance. Et qu'est-ce qu'il nous faut principalement en statistiques sur notre Larence? Donc forcément de la vitesse pour qu'elle commence première, des PV et de la concentration. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre Larence. Donc personnellement j'ai 31 808 de PV, 250 de vitesse et 192 de concentration. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette concentration. Je vous montre le reste, mais le stuff Larence est vraiment assez simple à faire. On va pas se mentir. Et enfin, la Nathalie, qui se trouve juste ici. Donc la Nathalie, comme je vous ai dit, c'est minimum A2 si je ne dis pas de bêtises. C'est pour avoir son ascension. Donc Nathalie A2. Et dans l'idéal, il a faut full book.
Ça, vous n'avez pas trop le choix pour avoir quand même pas mal de statistiques sur votre Nathalie. Et aussi récupérer du taux crit et du dégât crit gratuitement. Donc en termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque et une relique 28% d'attaque. Et on va la jouer en courroux élémentaire. Donc le courroux est obligatoire dessus, mais vous pouvez constater que les statistiques sont quand même beaucoup moins importantes que sur la Rosalie précédemment présentée. Donc là, qu'est-ce qu'on veut sur Nathalie? Un peu de vitesse quand même pour qu'elle puisse commencer devant le H, du taux crit, du dégât crit et de l'attaque. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre Nathalie, c'est notre main DPS. Donc 6594 d'attaque, 195 de vitesse, 100 de taux crit et 353 de dégâts crit. On sera en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Je vous montre quand même le reste du stuff, mais je vous rassure, il n'y a rien d'extraordinaire concernant le stuff de ma Nathalie. Donc, comme je vous ai dit, Nathalie, c'est minimum A2 et full book. Donc, on a pu voir la deuxième composition pour les débutants. Je vous affiche quand même sur votre droite le temps que fait cette composition. Ça tourne en moyenne entre une 20 et une 25, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, on va se retrouver sur la composition mid-game. Allez, présentation de la composition mid-game. Donc la composition est composée de Kayson, Larence, Atalan et Sauvan. Le Kayson en leader pour les 20% d'attaque, donc ce n'est plus Atalan, hein, du fait que Atalan octroie que 15%, autant profiter du Kayson. Et en sort, on va jouer le break def et le heal. Quel est le but de la composition? Comme d'habitude, la Atalan A5 est indispensable. Et le but est que notre Sauvan meure à la vague 1 et qu'elle vienne buffer, donc octroyer toute son attaque à notre Kayson. Et Kayson derrière va faire littéralement le boulot du fait que c'est un héros qui a été conçu spécialement pour du H. Donc vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de dégâts Kayson. Il faut prendre en compte que le mien est book et A5, mais vous n'avez pas forcément besoin de le book ni de l'ascensionner. Donc ça c'est plutôt très pratique. Mis à part une Atalan A5 et une Sauvan A2, ça ne va pas demander beaucoup d'investissement dans cette composition. Donc c'est plutôt pratique. Et pareil, en termes de statistiques, ça ne va pas vous demander non plus d'énormes statistiques du fait que Kayson va s'auto-buff sur son skill 1 et aussi infliger énormément de dégâts du fait qu'il sera buffé par notre Sauvan. Donc je vais vous montrer comment tourne la composition et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Donc c'est parti. Donc là, Larence va commencer, poser le break def et faire son ult. Atalan va faire un ult plus un skill 1. Le Kayson va faire son ultime et tuer déjà 2 ennemis. Donc vous voyez, ça va très vite. Hein. Et notre Sauvan va faire son ultime pour ce buff attaque et derrière elle va mourir et va octroyer toute son attaque à notre Kayson. Et là vous allez voir, voilà, le Kayson il rigole plus du tout. Ça tape extrêmement fort. Donc que Kayson et sa barre de rage full ou pas full, ça va pas poser plus de problèmes que ça. Bon, là on a de la chance, sa barre est full, donc sa barre de rage est full, donc il va cibler la totalité des ennemis, mais ce n'est pas très important s'il ne le fait pas, honnêtement. Donc arrivé sur le boss, la Larence pose le break def et fait un ultime. Derrière, notre Atalan pose l'anti-heal comme d'habitude, et notre Kayson va faire un ultime, un skill 1 et faire proc le passif d'Atalan, ce qui va faire en sorte que le H, il lui reste plus que 3 barres de PV, donc ça va quand même très vite. On va pas se mentir. Là, le Kayson va contre-attaquer, ça proc le passif d'Atalan et c'est déjà terminé. Et ça ne demande pas non plus beaucoup d'investissement, donc c'est plutôt pratique. Donc on se regarde un petit run et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Donc ult de notre Kayson, voilà, plus skill 1, c'est parfait. Ult de Sauvan qui va se buff attaque et ensuite tout donner à notre Kayson pour qu'il puisse taper un maximum en termes de dégâts. Le Kayson voilà, va faire un skill 1 et terminer les 2 ZAD. Vague 2, skill 2 de Larence, ult de Atalan, skill 1 de Kayson. La Atalan voilà, va tuer les deux, ce qui va remplir la barre de rage de notre Kayson et arriver devant le boss. Bon, ben, ça va être assez facile. Donc, break def de Larence, ult de Larence, ult d'Atalan pour poser l'anti-heal.
Culte de Kayson qui va faire proc le passif d'Atalan et en plus taper extrêmement fort. Le H va nous attaquer, mais ça pose vraiment aucun problème. Hein. Du fait qu'on a un 7 salut, on a quand même pas mal de PV sur nos héros. Skill 2 de Larence. Skill 2 de Atalan, ce qui va faire contre-attaquer le H, ce qui va faire contre-attaquer notre Kayson et proc le passif de Atalan. J'ai un peu de mal à suivre quand même. Le passif de Atalan et de ce fait, ben, le H est mort. Donc on va se retrouver de suite sur le stuff des personnages. Donc en héros, on a toujours la Atalan. Donc Atalan, c'est toujours le A5 qui est obligatoire. Les books ne sont pas obligatoires. En termes de reliques, j'ai pas dû changer depuis la précédente composition. Donc la première relique, 30% de dégâts crit. Deuxième relique, 30% de PV. Troisième relique, 30% de PV. Et on la joue en double set élémentaire et un set raider. Donc je crois que c'est le même stuff que je vous ai présenté précédemment dans la team débutant. J'ai rien changé, honnêtement j'ai rien changé. Donc toujours attaque, PV, vitesse, stock crit, dégâts crit et concentration très importante. Mais c'est exactement le même stuff. Donc on veut qu'elle joue deuxième pour poser l'anti-heal. Donc derrière notre Larence. Et on veut de la concentration pour poser forcément cet anti-heal. Mais dans la globalité, il faut juste Atalan à 5 avec de la concentration, de la vitesse et ça suffit amplement. Ensuite, on a la Sauvanne. La Sauvanne, je crois pareil que ça n'a pas changé. Donc la Sauvanne, comme je vous ai dit, c'est minimum A2. Et en termes de book, 0 book, ça suffit amplement. Relique, j'ai une relique 30% d'attaque et une relique 30% d'attaque. Et on va la jouer en double set fight et un set raider. Si vous pouvez mettre un full fight avec un peu de vitesse pour qu'elle puisse quand même commencer devant les vagues, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. Normalement, je la joue pas comme ça, si je dis pas de bêtises. Je vais vous montrer rapidement. Comme ça, je vais pas faire d'erreur. Et en attaque. Alors, je dois la jouer potentiellement comme ça, mais avec des bonnes vitesses, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je dois la jouer normalement comme ça. Donc, 9851 d'attaque, c'est ce qu'elle va octroyer forcément au Kayson. 202 de vitesse pour qu'elle puisse quand même faire son ultime et s'octroyer de l'attaque supplémentaire pour pouvoir le donner au Kayson. Mais dans la globalité, voilà. Bonne vitesse, anneau attaque, amulette attaque. Et derrière, on va chercher de l'attaque pour 100 et de l'attaque flat partout. Du moins, là où vous pouvez en récupérer. Donc Sauvanne, faut juste l'avoir à 2 et ça suffit amplement. Ensuite, on a le Kayson. Donc, comme je vous ai dit, le Kayson, pour ma part, il est A5 et full book. Mais je pense honnêtement que s'il n'était pas A5 et full book, il passerait quand même le combat. Honnêtement, ça tape très fort et ça a été conçu spécialement pour le H, donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Donc en relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV et une relique 30% d'attaque. Et en stuff, je le joue en assassin élémentaire. Donc on pourrait le jouer en courroux élémentaire, on pourrait le jouer en full élémentaire, il n'y a pas d'importance du moment que ça fait des dégâts. On va pas se mentir, personnellement je le joue en assassin élémentaire et vous pouvez constater que ça fait largement le boulot. Donc qu'est-ce qu'on veut sur notre Kayson? Un peu de vitesse quand même pour qu'il joue devant le H, du taux crit, du dégât crit et de l'attaque. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre Kayson. Donc 7706 d'attaque pour ma part, 220 de vitesse, 100 de taux crit et 376 de dégâts crit. Donc on sera en mode vitesse, anneau DCC, amulette attaque. Je vous montre le reste. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut sur notre Kayson? Vraiment, taux crit, dégâts crit, attaque, vitesse et c'est tout. En termes d'ascension, on n'en a pas forcément besoin. Bon, si vous avez un Kayson à 5, c'est encore mieux. Hein. Forcément, il va gagner pas mal de dégâts. Mais principalement, si vous l'avez à 0, ça fonctionne pareil. Et s'il n'est pas book, ça devrait fonctionner exactement pareil. Ce sera juste un petit peu plus dur à aller chercher les statistiques, mais ça devrait potentiellement le faire. Et enfin, notre Larence. Donc la Larence n'a pas du tout changé depuis la précédente composition. Elle est A1 pour ma part, donc le A0, ça suffit amplement. Elle a 0 book. En termes de relique, j'ai juste une relique
30% de PV, une relique 7% de concentration. Et on la joue en cette Salut Raider, donc avec de la vitesse, des PV et de la concentration pour poser la marque. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin sur notre Larence. Je vous remonte rapidement son stuff, mais c'est exactement le même stuff que je vous ai présenté dans la composition débutant. Donc cette composition, je vais vous afficher en haut à droite le temps que ça fait. Il me semble que ça peut tourner entre 1,08 et 1,10. Donc c'est plutôt assez pratique et plutôt assez rapide aussi. Donc on va passer à la dernière composition de cette vidéo, la Speed Team. Donc plutôt pour les joueurs late game qui ont du Dark and Light par exemple. Donc on est parti pour la dernière composition. Donc à les dernières compositions, la Speed Team sur le H20. Donc la team est composée de Kayson, Ophélie Light, Atalan et Sovan. En sort, on jouera toujours le breakdef et le heal. Et le principe de la composition, c'est un petit peu comme avec la Rance, sauf que bon, Ophélie Light va pouvoir faire ult 2 fois notre Kayson, ce qui va accélérer un petit peu le combat. Mais dans l'ensemble, si vous avez juste la composition Larence à la place d'Ophélie Light, ça suffit amplement. On va pas se mentir. Là, c'est vraiment histoire de grappiller 8 petites secondes. Donc, si je dis pas de bêtises, mon record avec cette team, c'est 1,02. Donc, c'est plutôt correct. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas très important. Le Kayson, comme je vous ai dit, on va l'utiliser en leader pour les 20% d'attaque. Donc je pourrais potentiellement mettre aussi la Ophélie Light pour les 20% de dégâts crit, mais je préfère l'attaque que le dégâts crit personnellement. Donc le Kayson n'a pas besoin d'Assan ni de Book. La Ophélie Light n'a pas besoin d'Assan ni de Book. La Talane est obligatoirement à 5, sinon ce n'est pas faisable. Et la Sauvane, il faut qu'elle soit minimum à 2. Mais principalement, ça va être exactement le même procédé que la composition avec la Rance, sauf que Ophélie Light reste quand même bien plus forte du fait qu'elle peut octroyer double ult à notre Kayson, lui octroyer, je crois, des dégâts plus et des contre-attaques. Donc forcément, c'est bien plus fort. Et elle soigne beaucoup plus aussi. Donc je vais vous montrer comment fonctionne cette composition et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Donc petit spoiler, Sovan, Atalan, Kayson n'ont pas changé de stuff. Il y a juste la Ophélie qui a un stuff différent de la Larence, tout simplement. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la composition. Donc la Ophélie Light commence, elle pose le breakdef et fait son ultime pour octroyer voilà, plusieurs stacks de dégâts et de contre-attaque. Donc voilà, parfait. La Atalan, on a pu voir qu'elle a ult, le Kayson aussi, et derrière, voilà, elle va donner un tour à notre Kayson, et notre Kayson devrait dérouler jusqu'au H, et sans difficulté forcément. La Talane va faire un ultime, le Kayson va faire un ultime, on n'en parle plus, il est full barre de rage, et on arrive devant le H. Donc c'est quand même un peu plus rapide que la Larence, mais c'est vraiment quelques petites secondes, donc s'il faut vraiment un Dark and Light légendaire pour gagner quelques petites secondes, ce n'est pas très très grave en soi. Rester sur la Larence, ça ira très très bien. Vous pouvez voir, c'est très très efficace. Dans la globalité, voilà. Dans la globalité, la Ophélie Light va soigner et octroyer des contre-attaques. La Talane va poser l'anti-heal. Et notre Kayson va littéralement détruire le H. Voilà. Vous voyez, c'est quand même très rapide. Même que Ophélie Light donne un tour à Kayson, on risque strictement rien du tout. Donc ça va faire proc une contre-attaque au H, mais on risque vraiment strictement rien du tout. Donc on se regarde un deuxième petit passage et ensuite je vous montrerai le stuff des personnages, même si il n'y a que là Ophélie Light que je ne vous ai pas montré tout le reste. Normalement, vous avez les informations. C'est vraiment histoire d'optimiser au maximum votre temps de farm, mais ça demande quand même un légendaire Dark and Light, donc bon, ça se discute personnellement. La Larence, ça suffit amplement, ça va déjà très très vite, c'est 100% auto, 100% safe, et honnêtement, il n'y a pas de difficulté, il n'y a vraiment pas de difficulté. On se fait attaquer, on va contre-attaquer avec tous nos héros. Bon, malheureusement, la Ophélie Light contre-attaque en dernier. De ce fait,
notre Kayson ne profite pas forcément de la marque hein, pour gagner encore un petit peu de temps, mais c'est pas très grave en soi. Elle va donner un tour, le boss va contre-attaquer, notre Kayson aussi, et on a gagné. Voilà, tout simplement. Donc c'est très rapide et très efficace. Donc on va passer de suite au stuff des personnages. Donc on commence par la Atalan, donc elle n'a pas changé depuis 2 compositions, si je ne dis pas de bêtises. Il la faudra toujours A5 obligatoirement, les books ne sont pas obligatoires, et en termes de stuff, c'est toujours le même. Donc cet élémentaire raider avec 234 de vitesse, un peu d'attaque, un peu de taux crit, un peu de dégâts crit, et quand même pas mal de concentration pour poser l'anti-heal. Ensuite, on a la Ophélie Light que je ne vous ai pas montré. Donc l'Ascend, les Ascend sur Ophélie Light servent strictement à rien et les books aussi. C'est vraiment si vous voulez la jouer en PVP qu'il faut la book et encore ce n'est pas le meilleur personnage pour du PVP. Hein. En termes de reliques, j'en ai 0. On n'en a pas besoin sur Ophélie Light. Et en termes de stuff, on va la jouer en cette Salut Raider. Quasiment le même stuff que la Larence que je vous ai précédemment présenté. Mais ce qu'il faut noter de Ophélie Light, c'est qu'il faut qu'elle joue première, donc 271 de speed, qu'elle ait un peu de PV et un peu de concentration. Mais dans la globalité, si elle a juste de la vitesse et un peu de PV, ça suffit amplement. Donc on sera en bot vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste, hein, mais honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire. Le stuff est quand même assez basique. C'est juste le personnage en lui-même et son passif qui fait littéralement tout le boulot. Ensuite, on a la Sauvane. La Sauvane, je peux vous montrer rapidement. Comme je vous ai dit, c'est minimum A2, mais en termes de statistiques, c'est toujours les mêmes. Donc 9851 d'attaque et 202 de vitesse. Donc la Sauvane n'a pas changé et le Kayson, c'est exactement le même. Donc le mien est à 5 full book. S'il n'est pas à 5, s'il n'est pas full book, ça devrait fonctionner pareil. En termes de stuff, on est en assassin élémentaire comme tout à l'heure. Et les statistiques sont toujours les mêmes. Donc un peu de vitesse de 120, de l'attaque, du taux crit et du dégât crit. Donc normalement, cette composition tourne entre une 0,2 et une 0,6, si je ne dis pas de bêtises. Je vous affiche ça en haut sur votre droite, mais c'est la composition, je crois, qui est la plus rapide sur le H20. Du moins, j'en connais pas d'autres. Pour le moment, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais je pense qu'on a fait le tour, que ce soit les compositions débutants, les compositions mid-game et les compositions speed team. Donc voilà pour cette vidéo concernant le H20 et toutes les compositions utilisables dessus, donc que ce soit une composition pour les débutants, donc encore une fois, ce que j'appelle les débutants, c'est la première fois qu'on arrive devant le H20. C'est pas forcément quelqu'un qui a 3 jours de jeu, c'est vraiment la première fois qu'on arrive devant le H20 et qu'on veut potentiellement se débloquer. Donc on a vu les compositions débutants, je vous en ai présenté 2. La composition mid-game et la composition speed team. Donc j'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez enfin pouvoir passer votre H20. C'est vraiment le but de la tier list et de cette vidéo qui l'accompagne, donc du focus du H20. Le but recherché est vraiment de vous aider un maximum à terminer vos contenus. Comme ça, vous allez pouvoir farmer de très bons sets plutôt facilement et rapidement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si le concept en lui-même vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais faire exactement pareil pour de la Queen, donc tier list plus toutes les compositions pour de la Queen, pareil pour de la Witch, pareil pour tous les donjons, et même si vous voulez pour les Rifts. Donc si vraiment le concept vous hype, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!